C'est dans une collaboration intermusée entre le Musée de la Femme et le Musée Escoffier de l'art culinaire de Villeneuve-Loubet en France qu'on a monté l'exposition « Le chef c'est elle » au Musée de la Femme de Longueuil. Une sorte d'incursion dans le monde des femmes en cuisine. Une invitation au voyage à travers la cuisine de ces chefs au féminin qui ont tissé au firmament cette cuisine de femmes. De Françoise Gaudet-Smay en passant par Sœur Berthe, Jeanne Benoît, Juliette Huot et plus près de nous, Sœur Angèle, la femme a toujours été la meilleure chef du monde. Derrière chaque grand chef de cuisine, faut le dire, on le sait, se cache une femme, une mère ou encore une grand-mère, parfois même les deux, et même plus. Au Musée de la Femme de Longueuil, il y a un espace consacré à Auguste Escoffier, le roi des cuisiniers des années 20 et 30, celui-là même qui créa la pêche melba, un dessert constitué de pêche pochée, accompagné de glace à la vanille et une purée de framboise. Il créera également la poire Belle Hélène d'après l'opérette d'Offenbach, La Belle Hélène, et les fraises Sarah Bernard pour la célèbre comédienne française qui porte le même nom. La fondatrice et directrice du musée, Lydie Olga. Madame Lydia, bonsoir. Bonsoir. Madame Lydia, vous nous avez préparé toute une cuisine. Toute une cuisine à la couleur de nos mères, de nos grands-mères, ces chefs au féminin qui ont hissé au firmament la cuisine de chez nous. Alors voilà, le chef c'est elle. Alors le chef c'est elle, on retrouve quoi exactement dans le Musée de la Femme? Quoi, 100 ans d'histoire de cuisine québécoise et d'ailleurs peut-être aussi, non? 400 ans d'histoire au féminin. On commence par la mère Caron en 1878 qui a sorti le premier livre de cuisine en Nouvelle-France, dans l'époque quand même. Et là, on découvre toutes ces femmes dont on entend presque plus parler. Donc, Sœur Berthe, Juliette Huot, Jeanne Benoît avec son encyclopédie de la cuisine canadienne. Donc, c'est ces femmes-là qui ont marqué les cœurs des Québécois, qui ont marqué les cuisines, nos cuisines. Et on a célébré à travers ça toute la cuisine de nos mamans. Donc, c'était un prétexte, en fait, pour dire aux femmes, au final, le chef, c'est vous, c'est nous. Dites-moi, les temps ont changé. Signe des temps, on a beaucoup plus d'hommes chefs de cuisine. On a des femmes également encore à la cuisine. Est-ce qu'on peut dire qu'on a deux strates de cuisiniers? Une cuisinière à la maison pour la famille, un cuisinier chef pour l'élite, si on peut dire? Carrément, ça veut dire qu'il y a eu une stratégie pour essayer de mettre la femme en dehors de la cuisine gastronomique. Donc la haute cuisine qui a été célébrée avec des étoiles. Donc on a mis la femme à la maison, donc gouvernement du foyer, les écoles ménagères. C'est pas mauvais, mais il faut savoir que tous ces hommes-là qui sont démarqués dans la cuisine commerciale, ça a été des hommes qui ont été inspirés par des femmes. C'est pourquoi dans toute l'exposition, à un moment donné, on dit derrière un grand chef, il y a une femme, il y a une mère, une grand-mère ou une autre femme qui est inspirée. Il y a toujours une femme derrière, donc au final. Alors vous dites finalement qu'on garde la femme dans la cuisine familiale et non pas dans ce qu'on peut appeler la haute gastronomie. Finalement, on maintient la femme là où elle était il y a 100 ans. Là. Mais ça a été une stratégie. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a donné l'argument que les ustensiles étaient trop lourds. Après, on a dit qu'une femme n'avait pas le droit d'avoir un gros couteau. Je comprends, tu sais, courir après son mari. Courir après son mari avec un gros couteau. Donc, ils avaient peur des femmes, qu'elles aient des ustensiles aussi gros, aussi aiguisés, pour multiples raisons. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des femmes qui se démarquent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la tenue, non seulement nous célébrons des femmes de la Rive-Sud, il y a Sophie Morneau, il y a Madame Godin, c'est toutes des femmes d'ici, de chez nous. Mais surtout, on a aussi l'habit de chef de Anne-Sophie Pic, qui est la plus grande chef étoilée du monde. Vous disiez tout à l'heure, d'entrée de jeu, que vous sentiez très, très québécoise. Oui, je me sens fille du roi parce que je pense que quand on a un intérêt, par exemple, aussi marqué pour l'histoire des femmes du Québec, je pense qu'à un moment donné, on vit leur histoire, on a dans les tripes et veut pas, on fait le pudding chômeur chez nous. On fait du pudding chômeur chez vous. Alors donc, c'est quoi votre mets québécois préféré? Je vous prends au piège. Alors moi, j'ai pas le choix de dire que c'est la soupe au pois
hein, aux fèves rouges, la soupe aux fèves rouges de Julia. Parce que c'est ma belle-mère. J'ai pas le choix de dire ça. Mais quand même, j'aime bien. J'ai quand même, on va dire, que je fais tous les jours de l'an. C'est, oh my God, c'est la cipaille, là, la cipaille. Mais vraiment avec des épices africaines. Et quand je l'ai fait, c'est un délire total. Ils savent pas encore ma recette. Alors, vous réussissez finalement à faire une mixité entre la culture gastronomique ou culinaire québécoise et sénégalaise, c'est un peu ça. Donc c'est un apport en plus, il faut en profiter. Moi, on m'a dit, apporte quelque chose, prends quelque chose, mais apporte quelque chose. Et je pense que cet apport-là dans la cuisine québécoise, ben, c'est un plus. Alors, en tout cas, la belle famille dit que le chef, c'est moi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, l'exposition Le Chef c'est elle, c'est l'histoire des femmes en cuisine et en toile de fond le désir d'assurer la pérennité de la contribution des femmes en art culinaire. Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.